dans cette séance, je m'adresse aux élèves de 2e et 3e année collégiale. Cette séance sera consacrée aux exercices. Premier exercice simplifié et d'autres exercices sur les puissances. Premier exercice, simplifier l'expression 8x moins 56 sur 3x moins 21. Bon, pour simplifier cette expression, on va d'abord factoriser 8x moins 56. On factorise par 8, ça nous donne 8 facteurs de x moins 7. Sur, ici, au dénominateur, on factorise par 3. 3 facteurs de x moins 7. On remarque que nous avons x moins 7, x moins 7. Donc, je simplifie par x moins 7. Du moment que x est différent de 7, je peux simplifier. Elle est égale à 8 tiers. Voilà, on a simplifié cette expression. B est égal à x carré plus y carré moins 2xy plus x moins y facteur de x plus y sur x moins y avec x différent de y pour que le dénominateur ne soit pas nul. Donc, je prends cette expression, je factorise en haut. X carré plus y carré moins 2xy, c'est une identité remarquable. C'est x moins y au carré plus x moins y facteur de x plus y sur x moins y. Ici, je factorise par x moins y. Nous remarquons que nous avons un facteur commun qui est x moins y. Donc, c'est x moins y, facteur de x moins y, c'est au carré, a au carré égale à a fois a. Donc, plus x moins y, facteur de x plus y, sur x moins y est égal. On factorise par x moins y. Voilà le facteur commun, c'est x moins y. Donc, x moins y, facteur de, qu'est-ce qu'il reste ici? X moins y. Plus, qu'est-ce qu'il nous reste ici? X plus y. Sur x moins y. Elle est égale. Bon, ici nous avons x moins y et x moins y. Donc, je simplifie par x moins y. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x moins y plus x plus y. Moins y plus y, c'est 0. Il nous reste égal 2x. X plus x, c'est 2x. Donc, voilà, cette expression est simplifiée. Elle est devenue 2x. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. L'exercice 2, c'est plutôt avant l'exercice 2, toujours dans l'exercice 1, simplifier le nombre C est égal à 36 fois moins 30 fois 17 sur moins 15 fois 34 fois 18. Donc, pour simplifier ce nombre-là, on va décomposer 36. On remarque que 36 c'est le double de 18. Donc, j'écris 2 fois 18 fois 30, c'est le double de 15. Donc, c'est moins 2 fois 15. Donc, fois 17 sur moins 15 fois 34, c'est le double de 17. J'écris 2 fois 17 fois 18. On ne décompose pas 18 parce qu'il y a ici 18. Donc, égal, je simplifie 18 par 18, moins 15. Bon, je fais, moins 15. Ici, c'est moins 15. Hein? Je simplifie moins 15 par moins 15 et 17 par 17. Qu'est-ce qu'il reste? Et 2 ici par 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste?
il reste 2. Le 2 qui est là. Donc est égal à 2. Donc voilà pour cette expression, on l'a simplifiée. Maintenant, je passe à l'exercice 2 sur les puissances. Calculer D est égal à 1 sur racine de 5 à la puissance moins 2 plus 2 sur racine carrée de 2 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 1. Elle est égale. Bon, vous remarquez que nous avons une puissance négative au dénominateur. On va inverser le nombre. Hein, ça devient racine carrée de 5 au carré sur 1. Et ce n'est pas la peine qu'on écrive 1. Plus, on inverse ici, ici c'est 2 fois 1 sur racine de 2 à la puissance moins 2. J'inverse 1 sur racine de 2 à la puissance moins 2, ça devient 2 qui est déjà là, fois racine de 2 au carré. Le tout à la puissance moins 1 est égal à racine de 5 au carré, c'est 5 plus 2 fois racine de 2 au carré, c'est 2 à la puissance moins 1 est égal à 5 plus 4 à la puissance moins 1 est égal à 9 à la puissance moins 1 qui est égal à 1 neuvième. Donc voilà, on a calculé cette expression. Elle est devenue 1 sur 9. Ça, c'est l'exercice 2. Exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est simplifier l'écriture. Simplifier l'écriture. C'est E égale A à la puissance moins 5, B fois A à la puissance 3 fois B à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5 sur A carré fois B à la puissance moins 1 fois A3 fois le tout à la puissance moins 2. Bon, je simplifie cette expression. Alors, ça devient A à la puissance moins 5, B. Ici, on a A à la puissance 3 à la puissance moins 5, c'est A à la puissance moins 15. B à la puissance moins 2 à la puissance moins 5, c'est B à la puissance 10. Sur A carré, ici B à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, c'est B au carré. A à la puissance 3 à la puissance moins 2, c'est A à la puissance moins 6. Égal. Signalons que A est différent de 0, B différent de 0, pour que le dénominateur ne soit pas nul. Donc, je simplifie maintenant en numérateur. A à la puissance moins 5 fois A à la puissance moins 15, c'est A à la puissance moins 20. J'additionne les exposants. B à la puissance 1 fois B à la puissance 10, c'est B à la puissance 11 sur A carré fois A à la puissance moins 6, c'est A à la puissance moins 4. La même chose, on garde la base et on fait la somme des exposants. B au carré est égal. Bon, A à la puissance moins 20 sur A à la puissance moins 4 est égal à A à la puissance moins 20 moins 4. J'ai fait la différence des exposants. Fois B à la puissance 11 moins 2 est égal à la puissance moins 20 plus 4, c'est moins 16, fois B à la puissance 11 moins 2, c'est 9. Donc, elle est égale à B9 sur A16. On peut écrire ça, si vous voulez, en rond, ou bien on transforme la puissance négative en une puissance positive en inversant. Voilà, donc voilà les résultats, ou bien on le garde comme ça, c'est la même chose. Bon, ça c'est pour cet exemple. Maintenant, l'exercice suivant, on considère, exercice 4, exercice 4,
On va prendre le nombre m qui est égal à 9 à la puissance n moins 2 fois 3 à la puissance 2n plus 3 sur 27 à la puissance n plus 3 est égal à 81. La question, c'est déterminer l'entier naturel n qui vérifie cette égalité. Bon, sans écrire m, on écrit ça, soit déterminer l'entier naturel n. Alors, 9 à la puissance n moins 2 fois 3 à la puissance 2n plus 3 sur 27 n à la puissance n plus 3 est égal. 81 est égal à 81. On va transformer les puissances 9 à la puissance n moins 2 sous la forme d'une puissance de base 3. Ici, la même chose de base 3 et ici de base 3. Donc, j'écris 3 à 9, c'est 3 au carré. Donc, le tout à la puissance n moins 2 fois 3, ça c'est déjà 3 comme base, donc on le laisse. Et sur 27, j'écris 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. 3 fois 3 fois 3. Donc, à la puissance combien? N plus 3. Égale 8. C'est combien? C'est 9 fois 9 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est 3 à la puissance 4. Voilà. Donc, maintenant, nous avons, j'effectue d'abord ça, 3 à la puissance 2, le tout à la puissance n moins 3, c'est 3 à la puissance 2n moins 4, fois 3 à la puissance 2n plus 3, sur 3 à la puissance 3n plus 3n plus 9, est égal à 3 à la puissance 4. Voilà. Alors maintenant, j'applique la règle du produit de deux puissances qui ont la même base. Donc, je garde la base et je fais la somme des exposants. C'est 3 à la puissance 2n moins 4 plus 2n plus 3 sur 3 à la puissance 3n plus 9 égale à 3 à la puissance 4. Ici, c'est 2n plus 2n, c'est 4n. Moins 4 plus 3, c'est moins 1, sur 3 à la puissance 3n plus 9, égale 3 à la puissance 4. Maintenant, j'applique la règle du quotient de deux puissances qui ont la même base. Je garde la base et je fais la différence des exposants. C'est 3, 4n moins 1, moins 3n plus 9. Est égal à 3 à la puissance 4. Donc, est égal à 3. 4n moins 3n, c'est n. Moins 1, moins 9, c'est moins 10. Est égal à 3 à la puissance 4. Maintenant, ça y est, on a terminé pour la simplification. Maintenant, nous avons deux puissances qui sont égales et qui ont la même base. Donc, leurs exposants sont égales. J'écris n. Donc, n moins 10 est égal à 4, d'où n est égal à 4 plus 10, c'est-à-dire n est égal à 14. Voilà, on a déterminé l'entier naturel n qui vérifie cette égalité. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. À une autre séance, Inch'Allah.